Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour une nouvelle draft, la draft des bébés, les youngsters, les ados, minimum 0 ans, enfin il n'y a pas de minimum en fait, il peut avoir n'importe quel âge, mais surtout max 19 et 364 jours, c'est le maximum pour la classe de cette draft set. Et je vais juste rappeler aussi, parce que je l'ai sauté dans le passage de la dernière vidéo, c'était un petit moment de montage et certains m'ont souligné en commentaire qui a gagné la draft Ligue des Champions. Et bah c'était Stan bien sûr, c'est le bandit Stan qui a gagné la draft LDC, mais on a répliqué sur la draft de la pauvreté. Donc voilà, je crois qu'on est à 3-3 maintenant, non, ou 4-3. Du coup, c'est peut-être la 8e draft. Bon, je sais plus exactement, mais Stan, comment est-ce que ça va ? Est-ce que tu es prêt pour un nouvel épisode ? Moi je suis très chaud là aujourd'hui. Tu vois que tu nous as perdu, tu vois. Là, on est devenus des drafteurs. Genre c'est la NBA, genre c'est les sports US, tu vois. On est là chaque semaine à essayer de sortir le top du top dans différentes catégories. Donc aujourd'hui on s'est amusé pour faire une draft des future stars, tu vois, des one to watch, des joueurs à surveiller. Toi tu as l'habitude de faire ce genre de vidéo là, donc je m'attends normalement à une victoire de ta part. Je pars en mode outsider sur cette draft là, littéralement. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Stan, cette fois on va être très droit au but. Il n'y a pas de 3 questions de séquence d'introduction de 10 minutes, etc. Je sais pas si tu vois là, mais j'ai sorti une application légendaire, c'est la roue. Donc toi t'es en rouge, moi je suis en bleu et on y va. C'est parti. Il a sorti une roue. Pour déterminer celui qui a le droit au premier choix. Et c'est moi. C'est moi en tout cas qui ai le droit de choisir. Ouais. C'est que comme par hasard, c'est sa roue, son téléphone chez lui, son endroit de défi. On va appeler un huissier. En fait, tu vois pas, mais il y avait écrit Willou sur les deux couleurs. Bon, et bah écoute, ça me ravit. Parce que je trouve qu'il y a vraiment un premier choix, donc je vais prendre la main, et je trouve qu'il y a vraiment un premier choix qui se détache. Ça me pose problème. Et bah oui, c'est bien sûr sur l'aile droite, Lamine Yamal pour 25 millions d'euros. Ouais, c'est ça qui est pas mal avec cette draft, c'est que pour le coup, le pool, il est un petit peu réduit, donc là, on va vraiment se taper sur les mêmes joueurs. Et bon bah voilà, j'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Lamine Yamal qui nous montre déjà à quel point c'est un crack. C'est 25 millions, donc c'est assez cher. Mais voilà, sur mon aile droite, le petit Lamine, et ça lance plutôt bien ma draft. Merci la roue. Non, franchement, tu es sadique, ouais. On savait tous les deux que c'était le premier qui allait partir, non ? C'était mon premier pick. Je vais pas rigoler avec toi. Oh là là. Oh, c'est difficile. Nikola Jokic de la draft des youngsters. Ah, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Bon, là, j'ai 2 choix. Attends, juste je coupe. Est-ce que tu te souviens... Enfin, je coupe. J'interromps. Je sais pas si tu as vu dans les commentaires, le commentaire que j'ai épinglé de la dernière vidéo, ça m'a trop tué. Un gars qui dit « Stan, à chaque fois qu'il s'apprête à annoncer un pick, on dirait qu'il va tirer un penalty. Parce qu'il souffle. » Ça m'a tellement tué, ça. Non, mais je te jure, c'est le stress, c'est décisif, tu vois. Moi, j'aime pas rater, j'aime bien mettre les trucs petits filets, tu vois, petit filet, lucarne. Penalty Harry Kane, là. Là, c'est pas facile. Bon, écoute, on va y aller directement. Donc, j'ai 2 choix. T'as 2 choix, mais en vrai c'est pas mal d'avoir 2 choix là. Là c'est 2 choix, c'est pas mal. Je vais sécuriser 2 joueurs que je voulais sécuriser directement. Donc en attaque évidemment, mon numéro 9, je ne sais pas si c'est lui que tu avais, mais en tout cas mon numéro 9, ah ouais, non, c'est un boy, sa connexion ces temps-ci, c'est même pas une connexion 5G bavaroise, c'est une connexion 6G bavaroise. Ouais, le petit Matisse. Un super sub, je dis bien, un boy trop efficace. Il rentre, il marque. Il est temps qu'il soit peut-être titulaire dans cette équipe-là, même si le Bayern ne s'en sort très bien. Mais c'est ça, hein, Matisse Tel, c'est lui que je mets là-bas en attaque. Et je pense qu'il me revient à 20 millions, si je ne me trompe pas. C'est 20 millions pour un mec qui a marqué 3 buts et donné une passe D en Bundesliga en 79 minutes de temps de jeu. Il a fait que des petites entrées en fin de match et il est déjà à 3 buts. Donc ouais, évidemment, il était sur ma liste. Donc il va falloir recalculer un peu. Évidemment, Matisse Tel.
Ah, gars, c'est pas facile, là. Je t'ai dit que c'est une draft, en fait, si tu cherches. En fait, là, en ce moment, c'est comme quand tu vas dans une mine. On cherche l'or. Mais il n'y a pas beaucoup d'or. En fait, il n'y a pas beaucoup de diamants. Ouais. Donc, en fait, donc, il se pourrait que tous les deux, on voit le même et qu'on court vers le même. Ah, bonne chance, Willou. J'espère que tu t'entraînes ces temps-ci. Tu vois, moi, je sais que tu es un sportif. On essaye. Deuxième choix, tu as pris mon gars sur le côté droit, je prendrai pas de risque sur le côté gauche. Je vais anticiper directement tout de suite et aller chercher Garnacho à 25 millions. Bien. Il n'y a pas une profondeur énorme sur l'aile gauche. Donc, non, il n'y a pas beaucoup de gars sur l'aile gauche, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc T'aimes bien Garnacho en général, au-delà de son potentiel, qu'est-ce que t'en penses comme joueur? Non, moi je le trouve très intéressant. Franchement, je pense que j'ai eu l'occasion d'être assez élogieux envers lui ces derniers temps et tout. Je disais même que je pense que Ten Hag devrait peut-être lui donner sa chance, qu'il soit titulaire, le mettre en confiance. Après, bon, c'est encore un jeune qui est très jeune, tu vois, on a envie de dire. Mais l'autre problème aussi, c'est qu'il est dans une institution qui n'est pas en ce moment l'institution la plus stable pour le développement, je pense, des jeunes, tu vois. Parce qu'à Manchester, ils ont deux petits qui sont très pertinents. Tu vois, le petit Pellistri, Garnacho, c'est des boys, ils sont très pertinents. Pellistri, en plus, en équipe nationale, il réussit petit à petit à grappiller des minutes, à jouer et tout. Donc, c'est juste dommage que tout ne soit pas stable pour le développement de ces petits-là. Mais moi, je trouve que le potentiel, il est énorme et le boy, moi, j'aime bien. Enfin, quand il rentre face à Arsenal, il a fallu que Gabriel il fasse des affaires à la Michael Jackson, tu vois, qu'il réussisse à genre éviter le hors-jeu de 1 mm en genre essayant de reculer et tout pour s'en sortir, sinon c'était galère. Donc, non, mais j'aime bien aussi. Même si bon, en ce moment à United c'est complexe. C'est ça. On a vu de belles entrées en jeu pour un gars donc qui on le rappelle a que 19 ans, donc le potentiel il est intéressant, c'est sûr. Donc Garnacho à 25 sur l'aile gauche et donc Matistel, très bien. Écoute, je vais renchérir parce que oui, on a mis une règle spéciale aussi cette fois. Pour la première fois dans l'histoire des drafts, on a le droit de reprendre des gars qui ont déjà été pris parce que le pool, il est un petit peu réduit de joueurs et mine de rien, il y a pas mal de gars qu'on a commencé à prendre sur les drafts. Genre là, si on additionne les 7 drafts qu'il y a eu précédemment, bon, on commence à avoir un paquet de joueurs. Ça fait quoi, 7 fois 22, quoi, 144, un truc, ou 150. C'est beaucoup, hein. Ouais, 154 peut-être. Bref, beaucoup de joueurs. Donc au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery pour 20 millions. Il a ramené son Zaïre. Ouais, c'est vraiment, c'est ta carte sortie de prison. Ah bah oui. Écoute, mon Warren, il n'a pas été suffisamment bien récompensé en Ligue 1 là, à l'époque, il y a plusieurs mois. Maintenant, tout le monde est d'accord, 20 millions, c'est un vrai style. Donc ouais, Warren Zaïre-Emery dans mon milieu de terrain. Et je vais prendre en tant que latéral droit, je vais prendre Rico Lewis, histoire de compléter avec un gars qui a déjà beaucoup d'expérience, qui en plus peut slot in au milieu de terrain, comme on le voit faire avec Pep Guardiola, le petit Rico, voilà. Ça m'arrange pas, hein. Ah ouais, tu l'avais? J'avais Rico Lewis, c'était mon titulaire, c'était mon titulaire. Ça m'arrange absolument pas. Je suis obligé de... Ça fait 2 gars, là. Franchement, viens-toi, hein. Je sais pas où est ton problème. Je t'aurais pu... Vraiment. Ça fait 2 gars, là. Je me disais que vu ton appétence pour la Première Ligue et la Liga, Yamal et Lewis, il vaut mieux les prendre au début, sinon ils sont plus... Donc, tu m'as dit Rico Lewis et Warren Zaïre-Emery. Ouais. Emery. Parce que là, j'ai des problèmes, là. J'ai vraiment des problèmes sur le côté droit, en fait. C'est que tu m'as pris tout mon côté droit. Donc, j'avais Rico Lewis et Lamine Yamal, tu m'as pris mon côté droit. Donc là, je dois trouver des solutions sur le côté droit. Quand je regarde les options que j'ai, c'est pas des options qui m'excitent franchement. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard. Passons directement là. Essayons d'attaquer le milieu de terrain. Bajcetic. Ouais, bien. 13 millions. Voilà. Moi, j'y crois. Le boy, il est bon. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, il est avec un très bon coach aussi. En plus, Klopp, la dernière fois, je pense qu'il l'a fait jouer latéral ou un truc comme ça. Klopp, il aime bien prendre les boys, les faire jouer à gauche et à droite et tout. Mais au milieu de terrain, je sens que plus la saison va avancer et petit à petit, il va réussir à s'imposer dans cette équipe-là qui en aura besoin. Parce que jusqu'à présent, on voit le même milieu à chaque fois. C'est toujours les mêmes. McAllister, Szoboszlai, tu vois, etc. Bon, il y a Curtis Jones qui rentre un peu. Harvey Elliott aussi. Mais Bajcetic, il a ce truc défensif-là qui est pertinent. Donc je prends Bajcetic à 13 et je vais sécuriser un de mes défenseurs centraux. Ok. Maintenant. Et je vais prendre Diomandé à 10 millions. Du Sporting. Du Sporting. Ousmane. Donc voilà. Un petit mot sur Ousmane Diomandé? Solide, rapide,
puissant. J'ai envie de dire physiquement très bon. Écoute, moi j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir déjà s'il va réussir à, je sais pas, s'imposer, prendre ses marques dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire là, tu vois. Donc, je sais pas. J'ai envie de voir plus, tu vois. Mais de ce que j'ai vu dans les vidéos, franchement, c'est un bon joueur. Franchement, c'est un très bon joueur, très bon défenseur. Il a tout ce qu'il faut en fait, tu vois. En plus, il a déjà, à son jeune âge, il a déjà un genre de, comment on appelle ça, de présence mentale défensive, de awareness et un leadership qui a l'air juste naturel. Donc, effectivement, il a connu sa première sélection du coup en septembre contre le Lesotho. Il a joué les 90 minutes. Dans une défense à 3, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe très intéressante. Une défense à 3 avec Ndika et Kosunu, ce qui est une belle triplette. Ils derrière. ont des top défenseurs là-bas, en fait. En Côte d'Ivoire, on s'en rend pas compte. Chaque année, nous sortent des top défenseurs depuis des années et des années. Je vais aussi prendre un défenseur central. Je vais prendre Lenny Yoro, le tout petit Lillois de 17 ans, qui est vraiment une des révélations depuis quelques mois en Ligue 1 et 10 millions. Donc voilà, pour mes amis suiveurs du championnat de France, je pense que c'est pas une grosse surprise, c'est déjà un joueur très très intéressant et il a un vrai upside avec les espoirs et tout, je pense qu'il peut faire quelque chose de très cool. Donc Lenny Yoro, mon central, et Evan Ferguson. Il fallait le prendre, c'est bon, c'est un bon choix ça. 30 millions. Ouais, écoutez, trop cher. C'est cher, c'est cher. Même cher, j'étais comme. Mais c'est taxe première ligue, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, le gars a planté un triplé il y a pas longtemps. Il a 18 ans, il me semble. Donc, vraiment, pour un avant-centre avec ses prédispositions, 18 ans, il aura 19 bientôt, 19 octobre. Donc, 19 bientôt. Mais voilà, un attaquant aussi doué d'1m88, tueur, qui marque déjà des gros pions en première ligue. À Brighton, tu sais que Brighton, il se trompe pas souvent en plus, donc ça donne un petit peu plus de crédibilité. On en parle depuis un moment sur la chaîne, mais c'est censé être le gars qui va être la vente la plus chère de Brighton, une équipe qui a quand même vendu Caicedo pour 120 millions cet été, donc voilà, il croit beaucoup en lui. Peut-être qu'il jouera chez toi dans un an, parce que Arsenal, je pense que vous avez bien besoin d'un numéro 9 quand même, quitte à dépenser quelque part. Peut-être que Ferguson, parce que quand tu penses à qui pourrait acheter un attaquant, un avant-centre de Brighton, en vrai, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de claquer ce montant-là. En vrai, c'est grosso modo la première ligue. Et si tu cherches en première ligue un club qui manque de 9, bon, peut-être, à moins que Chelsea sur le mercato hivernal, on ne sait jamais. Hein. Mais voilà, Evan Ferguson, ma pointe. Et vas-y, en tant que milieu central, je vais prendre, malheureusement, il s'est blessé. C'est dommage, j'aurais bien aimé le voir cette saison. Peut-être, en vrai, il aurait eu un petit peu de temps. C'est mon option budget, mais je pense qu'il peut être plutôt cool. Mainou de Manchester United pour 800 000 euros. Ouais, 0,8. Je l'avais oublié. Mais comment je l'ai pas vu lui dans ma liste? Ouais, j'ai hein. cherché les milieux, je l'ai pas vu. Il est très bon lui. Parce qu'il est tout en bas. Si tu filtres par prix, du coup, faut vraiment descendre. Quoi. Je l'ai pas vu. Je l'aurais peut-être pris. Bien joué. Bien joué. Non, parce que le boy, il a été très bon en pré-saison en fait. Je pense que Ten Hag avait trop d'espoir sur lui. Hein, et hop, il s'est blessé. Première minute face au Real, je pense, ou un truc comme ça. C'est ça, exactement. Tout début de match de pré-saison, c'était dommage. Donc j'espère qu'il reviendra vite parce que il y a quelques gars quand même sur la liste que j'ai checké. Je me dis ça pourrait être grave intéressant. Mais après il y a la blessure. J'ai vu par exemple un gars que j'aime beaucoup, je sais pas si tu vas le prendre, mais Enciso à 22, c'était super fin de saison dernière et tout machin. Et puis après grosse blessure. Et tu te dis à cet âge-là, comment est-ce que tu reviens de la grosse blessure? Mais bon, j'espère que ça va le faire pour Mainou. En tout cas, je l'ajoute à mon équipe. Donc Ferguson et Mainou, 2 recrues Première Ligue. C'est assez drôle parce que ton boy Euro, là, je l'avais dans une équipe, dans une défense à 3. Attends, juste, toi, t'as pris Tel, Garnacho, Bajcetic, Ousmane Diomandé. Alors, Tel, Garnacho, Bajcetic, Diomandé. C'est ça. Là, je suis en train de me dire, je viens pas de faire un tour où j'ai pris 3 gars, là? Ah bon? Bah, parce que j'avais commencé avec Yamal, Zahir Emery, Rico Lewis, et là j'ai sorti Yoro, Ferguson et Mainou, non, les 3 d'un coup en vrai. Oui, t'as sorti Yoro, Ferguson et Mainou. Il est trop pressé. Mais il faut m'arrêter, Stan. Sinon je te déroule tout mon 11. Attention, j'étais en train de réfléchir. Moi jusqu'à présent j'ai des problèmes sur le côté droit, toi aussi. Tu sais que première minute tu as pris Yamal, tu voulais après que je m'en sorte comment. Donc j'étais en train de réfléchir et tout. Effectivement, j'ai oublié. Bon bah écoute, je vais t'en balancer là. Je vais t'en balancer là directement. Déjà je prends ton boy là dans les buts, reste 2 millions rapidement. Il était dans mes buts. Voilà, ça règle un problème là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de top gardiens jeunes, tu vois, c'est assez difficile.
Très difficile, les gardiens. Bonne chance. Franchement, je pense que l'autre gardien que j'avais, c'était le boy qui jouait dans l'équipe, si je me trompe pas, comment ça s'appelait encore? League Master, avec les Castolo en attaque, tout ça. Tu vois, 2006, une autre époque, tu vois, une autre époque dans les jeux vidéo. Ivanov, il s'appelait le gardien, non? Je te dis que j'avais un cousin de Ivanov, que j'ai pris au hasard comme ça. Donc là, merci beaucoup pour l'ajout de cette nouvelle règle. Donc on rajoute le boy reste pour 2 millions. C'était mon titulaire, effectivement. Donc, ça me permet moi. Ça va, j'ai un remplaçant adéquat, donc je me suis pas pressé dessus, mais oui, c'est la meilleure prise possible en tant que gardien, je pense. Ok, donc c'est ça règle le problème. Je vais aller donc directement sur mon latéral gauche, et je vais te donner ici le boy Lewis Hall. Ah, c'était mon titulaire aussi, ouais, bien. Lewis Hall, franchement, Lewis Hall plus par rapport à ce qu'on a vu la saison passée, qui était très intéressant à Chelsea. Maintenant, cette saison, bon, c'est pas aussi facile de trouver des minutes dans cette équipe de Newcastle là, mais petit à petit, moi, je suis convaincu qu'il va réussir à s'imposer. C'est un bon prospect, donc Lewis Hall à 10 millions. Très bien, ouais. Rester Lewis Hall, c'était 2 de mes titulaires, donc il va falloir. Ça, c'est ton problème, mon gars. Tu m'as enlevé Yamal et Lewis. Il va falloir réfléchir un peu. Chacun ses problèmes. J'ai dit, chacun ses problèmes. Donc ça fait tac. Donc là, je t'ai donné. Du coup, t'en as un troisième. Et là, j'ai un dernier à faire. Et après, il va m'en rester 2. Non, il va m'en rester 1, 2, 3, 4 même. J'ai un dernier à faire. Et le dernier que je vais faire, on va aller avec un milieu de terrain. Donc j'ai Bajcetic et je vais mettre Bilal El Khanous, 19 ans, marocain, jeune boy très talentueux. Je pense qu'il a fait un très gros match cette semaine en Europa League ou c'est ça, je me trompe pas, en Conference League. Donc ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, je vous invite à aller voir sa performance. Très bon jeune joueur, je pense que les Marocains ne me laisseront pas mentir. Le boy, il est là dans une position, bon, écoute, c'est peut-être pertinent, peut-être pas pertinent de te le dire, mais en réalité c'est un numéro 10, tu vois. On va dire, je joue un peu comme Arteta, avec un 6, un 8 et un 10. Ah d'accord, ouais, ok. Donc c'est ça, donc Bilal El Khanous pour 13 millions. Tu l'avais pas dans ta liste, c'est bon. Non, j'avais pas dans ma liste, mais je suis en train de. Il réfléchit, le pauvre. De calculer. Il est en train de mourir. De calculer là. Et du coup, je vais prendre en tant que milieu offensif central, dans ce qui sera donc un 4-2-3-1 pour moi. Je vais prendre pour 15 millions d'euros Arda Güler. Toi, comme tu me fatigues, toi, franchement, mais c'est quoi ton problème? Toutes ces réflexions pour arriver à ça. T'as déjà pris Lamine Yamal sur le côté droit. Tu veux Güler pour aller où? En fait, tu veux Güler pourquoi? Parce qu'il joue numéro 10 aussi. Oui, en vrai, dans sa aussi 10 droit, machin, tout ça. Mais moi, c'était Güler que j'avais là. J'avais fini mes affaires. J'avoue que c'est vrai, en y réfléchissant, ça doit bien t'embêter parce que depuis tout à l'heure, tu cherches des solutions sur ton côté droit. C'est pas possible. Et je l'avais en backup à droite, là, mais aussi en possibilité en 10. Ouais. Je suis à 2 doigts de demander une règle spéciale pour la première fois de l'histoire des drafts en fait, c'est-à-dire une modification, un changement de joueur pour modifier le système de jeu parce que ça va plus, ça va plus en fait, ça va plus. Non franchement, là j'ai besoin de sortir Garnacho. En fait Garnacho ne me sert plus à rien. Écoute, je vais dire, c'est ton problème, donc on verra ça tout à l'heure. Oh là 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 là, bon vas-y. Mais en tout cas. Güler. Arda Güler à 15 millions et du coup je vais prendre mon deuxième défenseur central et ce sera pour 6 millions d'euros Vuskovic qui vient d'être recruté par Tottenham là il y a quelques jours, qui a vraiment percé au Hajduk Split. C'est un petit croate, enfin petit, il fait genre 1m91, un petit croate de 16 ans il me semble. Et bon, je le connais pas, mais Tottenham est parti dessus, l'a acheté une 15aine de millions d'euros, un truc comme ça. Il rejoindra Tottenham quand il aura ses 18 ans, parce que c'est encore un petit peu trop tôt pour lui avec les règles FIFA, etc. Mais voilà, un petit Vuskovic que je mets à côté de Leny Yoro pour ma charnière franco-croate. Ouais, c'est bien. Et maintenant, bonne chance. Ouais, bien, charnière. Tu m'as même perdu dans mes calculs, mec. Fatigué, je suis fatigué. On est là en train de souffrir comme ça, gratuitement. Je suis complètement perdu. Attends, faut que je recommence. Je suis fatigué, j'ai l'impression d'être de retour au primaire. Ensuite, j'ai un autre défenseur, je peux pas te dire son nom tout de suite, parce que je l'ai pas encore dit. Maintenant, je vais être obligé de créer un double pivot. En fait, tu m'as obligé à créer un double pivot. C'était pas mon but de créer un double pivot. Donc là, maintenant, si je commence à calculer, parce qu'il faut que je calcule tout ça. Ok, et là, je voulais mettre... 5 minutes later.
Ok, donc, si on sort la calculatrice, est-ce qu'on est à 150? Chou, 153, purée, tu me poses problème, vraiment, Vilou, tu me fatigues. On peut peut-être t'accorder les 3 millions supplémentaires parce que je dois quand même m'excuser pour la grosse erreur d'avoir enchaîné 3 joueurs de suite quand même. C'est un peu... Non, je refuse. Ma dignité ne me permet pas d'accepter certaines choses en fait. Je refuse. On va se débrouiller, on y croit. On y croit. J'admire ça. On va aller directement sur Fresneda à 15. Ouais, bien. C'était mon backup de Rico Lewis. Très bien. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup d'options là-bas. Donc, Fresneda à 15. Et ensuite, je vais prendre Hendrick à 25. Ouais. Tente le coup, hein. Apparemment, il est fort. Donc, je dis, c'est comme... Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Les Hendrick, les Victor Roque, tu vois, on attend qu'ils traversent l'Atlantique, quoi, tu vois, qu'ils arrivent dans les zones où on peut être un tocard. Là, ils sont dans des zones un peu protégées, donc on va voir. Mais apparemment, il est fort, donc on y croit. Voilà. Hendrick et Fresneda pour 40 millions d'euros à eux deux. C'est ça, et il reste 2 joueurs. Et il te reste 2 joueurs, effectivement. Très bien. Pour mon gardien, du coup, toi, t'as pris Rest pour 2 millions d'euros. Pour 2 millions également, je vais prendre André Gomes. Okay. C'est le gardien de Benfica, en gros, pas titulaire, évidemment, pas pour l'instant, mais il a joué la Youth League, très jeune, 18 ans, et il est annoncé comme étant un des futurs très bons gardiens portugais. Je peux pas en dire grand-chose, honnêtement, je le connais pas. Je suis allé sur Transfermarkt, j'ai regardé les gardiens. Honnêtement, il y a Gabriel Slonina à 9, ça me semble un peu cher. Ouais, c'est cher, c'est trop cher. Ouais. Voilà. Il y a Rest à 2, qui est pour moi le meilleur choix de très très loin. Ça, c'est sûr, Rest, tu gagnes la catégorie gardien, je pense, de ce qu'on voit pour l'instant. En plus, il est titulaire, il joue vraiment. Mais André Gomes, j'en ai entendu vraiment des bonnes choses. C'est censé être un petit peu un futur bon gardien portugais. Benfica, on sait à la formation... En vrai, Benfica, est-ce que c'est pas ou en tout cas minimum top 3 des clubs qui forment le mieux en Europe, qui sortent vraiment pépite après pépite là-bas, ou alors via de la post-formation aussi, mais assez impressionnant tous les chèques qui réussissent à sortir avec leurs grosses ventes. Donc peut-être un jour, André Gomes dans les cages de Benfica, il a été pas mal en Youth League, il me semble, il y a quelques temps. C'est mon choix au poste de gardien. Et comme à gauche, tu m'as pris Lewis Hall à 10, je vais surenchérir avec un défenseur gauche, un latéral gauche de Première Ligue à 15, qui lui joue vraiment, parce que Lewis Hall c'est très bien, etc. Mais à Newcastle, pour l'instant, je crois il y a 5 minutes de jeu. Donc, je vais renchérir avec Milos Kerkez de Bournemouth, latéral hongrois, qui vient de signer et qui a déjà été élu sur le mois d'août joueur du mois de Bournemouth. Il fait un super début de saison en Première Ligue. Bournemouth, bien sûr, ça va se taper pour rester en PL, mais du coup, il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il a été titulaire pour l'instant à chaque fois. Et voilà, à 18-19 ans, le petit Milos Kerkez, peut-être un taulier, je ne sais pas si on le verra à l'Euro, mais en tout cas, un nom à garder en tête et déjà des débuts réussis pour lui en PL. Et en plus, c'est toujours des très bons clubs tremplins, en fait, tu vois. Ouais, la Première Ligue, voilà, perce bien, perce mon petit, perce à Bournemouth, et dans 1 an ou 2, ils vont récupérer sûrement un très gros chèque, parce que c'est des postes aussi où il n'y a pas beaucoup de joueurs de qualité ces derniers temps. C'est assez compliqué, hein, tu vois. Autant le numéro 9, mais même les latéraux, c'est difficile de trouver. D'où on en arrive à avoir des centraux qui deviennent latéraux, tu vois. C'est plutôt des postes hybrides, mais un latéral, c'est assez compliqué à trouver. Donc, ouais, clair. Écoute, il me reste 2 choix. Une relax, c'est 2 choix pas très clinquants, mais les fanbases de ces 2 équipes-là, je pense, apprécieront. Tu leur fais confiance, quoi. Voilà, je leur fais confiance. Les fanbases, eux-mêmes, ils savent, en fait, les fans de ces équipes-là, ils savent. Ils te laisseront pas mentir. Ils me laisseront pas mentir. Ils savent que je me suis géré. À côté de Diomandé, qui a l'expérience, parce que lui, il joue dans les grands championnats, tout ça, etc. Je mets un autre défenseur, un jeune homme avec plein de potentiel. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir beaucoup plus de lui durant les prochaines années. On a eu l'occasion de voir rapidement durant l'été quelques fulgurances. On s'est dit peut-être c'est intéressant. En tout cas, il a le physique de l'emploi. C'est le petit Mikhail Faye. Je sais pas s'il est sénégalais ou s'il n'est pas encore sénégalais. Je ne sais pas en fait c'est quoi le statut de sa nationalité. Il joue au Barça. Il a eu à jouer durant la pré-saison. Donc, je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, mais si tu n'as pas eu l'occasion de le voir, tu pourras aller voir quelques petites vidéos. À un moment donné, même, on s'est enflammé en se disant, est-ce que ce petit-là va pas réussir à s'imposer dans cette équipe du Barça-là? Si je me trompe pas, il y a eu quelques petits problèmes de papier ou quelque chose. Je sais pas où en est le statut, mais il coûte 1,5 million. Et voilà, à côté de Diomandé, Mikhail Faye. Et mon dernier choix, c'est au milieu de terrain. C'est mon numéro 8. J'ai hâte qu'il revienne de près.
Où est-ce qu'on l'a envoyé en prêt? Je pense qu'on l'a envoyé à Swansea cette fois-ci. La dernière fois, il était à un club qui joue en orange là, je me rappelle plus. À Blackpool ou je sais même plus en fait. Lui, chaque année, on l'envoie en prêt. C'est un gunner. Je pouvais pas quand même me permettre. Hein. Soyons très très sérieux. On finit avec un Sénégalais et un gunner, c'est ça? Ouais, quand même. Franchement, quand même. Ils vont encore dire que ouais, le boy Stan Diop. Ils vont dire, il nous fatigue avec le Sénégal. Fidèle au classique. Et puis, Arsenal. Mais oui, c'est un gunner. Il est top. C'est un très bon joueur en plus de ça. À chaque fois qu'il va en prêt, il performe. Je pense que sa dernière année en prêt et que l'année prochaine, il va peut-être s'imposer dans cette équipe-là. Surtout dans cette position de 8 là, on a besoin de quelqu'un. C'est Charlie Patino pour 12 millions d'euros. Donc voilà. Ah, 12? Ouais, ça, c'est vraiment le montant Première Ligue, ça. Yeah, ça coûte cher, boy. Ouais, c'est clair. Donc tu finis à combien au total? Je pense que je suis à 146,5. Ouais, nice, il me semble, si je me trompe pas. Donc voilà, je suis en bas des... Ouais, j'ai gardé un peu d'argent, tu vois, parce que tu sais, les enfants, ça coûte cher. Faut des biberons, faut des couches, tout ça, les boys là, il faut les gérer. Donc c'est difficile, quoi. Tu vois. Donc il fallait garder du budget extra. Je vois que Stan se prépare, le projet Mbappé est en route. Je te dis. Ok, très bien. Charlie Patino pour conclure. De mon côté, il me manque mon ailier gauche et je vais prendre pour 4 millions. C'est le petit Antonio Nusa, norvégien-nigérian de Bruges, qui a bien commencé la saison à Bruges. Je crois qu'il est déjà à 2 buts, 2 passes. Il a joué la Ligue des Champions l'année dernière où il avait marqué pour sa première apparition. Bruges en général, ça forme des bons petits joueurs. Et Nusa, c'est parmi les noms dont on parle quand on pense à la Norvège et aux petits talents qui pourraient venir, on l'espère, un jour aider Erling Haaland et Martin Odegaard, non seulement à se qualifier pour les grandes compétitions. Rappelle, la Norvège s'est jamais qualifiée en Coupe du Monde ou à l'Euro au 21e siècle. Jamais. L'Euro 2000, ça compte pas au 21e siècle. Donc, il y a vraiment un passé à surpasser, à surmonter. Mais parmi la petite génération de nouveaux Norvégiens comme ça qui arrivent, Antonio Nusa, on en parle beaucoup sur l'aile gauche, et vrai petit talent. Je pense que typiquement les 4 millions, c'est parce que pour l'instant c'est championnat belge, et dans ces championnats c'est dur de monter très très haut, même si j'avais sur ma liste au milieu de terrain Arthur Vermeeren de l'Antwerp, mais ça c'était 17, c'était beaucoup trop. Vermeeren c'est peut-être le joueur le plus cher du championnat, mais en tout cas le plus cher de l'Antwerp, ça c'est sûr. Mais Nusa à gauche, pour compléter donc mon quatuor offensif avec Güler en retrait d'Evan Ferguson, Lamine Yamal et Nusa sur les deux ailes, plus bas Zahir Emery et Mainoo le double pivot, et enfin on a Milos Kerkez, Leny Yoro, Vuskovic et Rico Lewis, le gardien donc André Gomes, comme on en a parlé, pour un total de 147,8 millions d'euros. Donc voilà mon 11. Stan, est-ce que tu veux récap brièvement à quoi ton équipe? Non, j'aime bien. D'ailleurs, j'aime bien tu connais mon affection pour les doubles pivots. Oui, c'est vrai. J'aime bien ton double pivot. Il est très pertinent. Franchement, merci. Zahir Emery dans un double pivot. Franchement, le Zahir Emery Mainoo, même dans la vraie vie, là, moi, je le vois trop bien, en fait. Il faudrait voir autant de minutes. Zahir Emery, c'est quand même incroyable, hein. Genre 17 ans. Hein. Là, peut-être on aurait dû rappeler l'âge sur certains joueurs, etc. Mais là, on fait un classement des gars qui ont 19 ou moins. Zahir Emery, c'est limite le plus jeune ou le deuxième plus jeune de mon 11. C'est je pense que il y avait que Arda Güler qui était plus jeune, je pense. Non, Güler, il a 18. Yamal. Lamine. Mais Arda Güler, il a 18. Ah, il a 18, Arda. Je pensais qu'il était plus jeune. Non, il a 18. Il y a Leny Yoro qui a 17. Donc 17, faut voir oui, avec Zahir Emery la différence. Mais sinon, non, il y a Vuskovic. Vuskovic, il a 16. Et Kobe Mainoo, je pense qu'il doit avoir... Il a 18. Donc Zahir Emery, c'est le 3e, je pense, le plus jeune du 11. Et pareil, en équipe de France Espoir, Thierry Henry l'a mis capitaine. C'est le gars le plus jeune de la liste. C'est le gars le plus jeune de la liste. Et déjà, ce qu'il montre, c'est... Zahir Emery, c'est quand même vraiment un délire. Donc Thierry Henry, il n'a pas anticipé là-bas un peu. Il s'est dit, voilà, je vais prendre le capitaine, je vais donner ça à Zahir Emery. Comme ça, quand on va aller au JO, là, il va donner ça à son capitaine en club. Il va même pas discuter avec lui. En fait, hop, là, on redonne ça à Mbappé. Ouais. Et puis après, Mbappé, il part, il lui redonne. Mais franchement, aussi jeune et aussi... Il a tellement de caractère. Et moi, j'ai aimé, hein. Moi, là, tu sais, c'est des séquences qui sont, voilà, c'est petit, mais tu le vois quand il chante avec les supporters, là, avec le mégaphone et tout, la chanson des supporters parisiens. Et quand il est en train de la chanter, c'est même pas l'émotion, mais tu le vois sur son visage, en fait, que le petit, c'est un gamin. Mais il a compris le sens des responsabilités qu'il attend, en fait, tu vois. Et ça se voit sur le terrain, il prend ses responsabilités. Franchement, moi, je suis très fan. Magnifique.
Très très fan de ce petit Zahir Emery. Donc très bon 11. Écoute, moi de mon côté, donc ça joue en 4-4-2. Hein. Ouais. Ça joue en 4-4-2 finalement. On est obligé d'abandonner le 4-3-3. Tout ça parce que tu m'as pris Yamal et puis Rico Lewis et puis Arda Güler. On t'a rien demandé, tu m'as pris Arda Güler. Donc c'était assez difficile. Donc je suis obligé donc de venir avec un système un tout petit peu hybride où ça va jouer sur le terrain, ça va bouger. Tu auras Reste dans les buts, Diomandé et Michael Faye en défense centrale, Lewis Hall sur le côté gauche, Fresneda sur le côté droit, double pivot Bajcetic avec Charlie Patino, ailier gauche Garnacho, ailier droit El Khanous, même si bon, il est un peu plus numéro 10, mais on va lui faire confiance, il va se gérer. Et en attaque, 2 attaquants, Tel et puis Hendrik. Ouais, elle est pas mal la doublette en pointe quand même. Donc 4-2-4 assez explosif devant. Et tes côtés sont très bons, hein. Lewis Hall et Fresneda, c'était mes 2 titulaires. Ah non, j'avais Lewis que j'avais mis avant quand même, mais à la base, parce que Fresneda, il est même moins cher. Et c'était mon titulaire en Liga aussi à l'époque. Pour 15, oui, c'est ça. C'est pour cela. Je pense que j'étais pris Reste et puis Fresneda. C'est les 2 boys que j'étais pris. Donc, c'est ça. J'avais pas beaucoup d'options sur les côtés, sinon ça coûtait un peu trop cher. Et Udogie, 25 millions, c'est beaucoup trop cher. C'est au milieu de terrain qu'il y avait pas mal de boys. Il y a un boy au Benfica, là, il s'appelle João Neves. Ouais, j'ai vu, ouais. Mais il est pas mal. Mais je connais pas. Ouais, je connais non, pas, il est pas mal. J'ai vu rapidement là, j'ai dit il est pas mal. En fait, eux, ils aiment trop. Chaque année, ils nous sortent des petits boys là, genre, au Portugal. Ouais, des petits boys de 18, 19 ans, très frais au milieu de terrain, tu vois. Ils savent jouer au football, ils savent manier. Par contre, ils ont toujours le même nom. C'est un peu un problème. C'est difficile de s'y retrouver parce que là, je t'ai sorti un gardien qui s'appelle André Gomes. Et André Gomes, ça va, mec. Le seul André Gomes que, en tout cas, moi, je connais, c'était un grand tocard au Barça. André Gomes. Non, c'était un moment. Il y en a eu un paquet. Il faudrait commencer à les, tu sais, comme au basket, comme en NBA, il faudrait commencer à les appeler André Gomes the Third, André Gomes the Fourth, avec les numéros romains, là. Franchement, ce serait pas mal. Après, tu sais, il y en a un. Si tu dis Cristiano Ronaldo, si tu dis Ronaldo de second, tu vas avoir des problèmes. Faut pas créer des problèmes ici. Ah oui, ça. Sinon, comme autre piste potentielle, j'avais au milieu de terrain Chukwuemeka, malheureusement aussi un gars qui s'est blessé. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que le début était très très prometteur, 15 millions. J'avais Carlos Baleba du LOSC que moi j'aime bien et qui a été recruté par Brighton, enfin donc de Brighton maintenant, mais pour 5 petits millions, même si on l'a pas encore vu jouer en PL, je pense que ça peut être pas mal. Et sinon devant, sur l'aile droite, Luca Romero que tu as essayé de prendre la dernière fois pour 3 millions, ça aurait pu être une possibilité, mais bon, Yamal c'est mieux, Gouler c'est mieux. Et ça joue. Ouais, t'as raison, pour l'instant, c'est bien de partir sur les joueurs qui ont des minutes. Il y avait Duranville aussi de Dortmund, même si pareil, pour l'instant, on l'a pas trop vu, le petit Julien Duranville, le Belge, que j'aurais pu mettre à cette position. C'est à Dortmund aussi, ils ont de l'anglais, non, aussi. Britton. Lui, son nom, il est un peu complexe, en fait, donc j'ai pas envie de l'écorger. Ah, Bino Gittens. Yeah, c'est ça. Je pense qu'Arsenal a des yeux, là, sur le jeune homme aussi. Ouais, je l'avais effectivement dans ma liste sur le trail, Jamie Bino Gittens, exactement. Jamie Bino Gittens, c'est ça. Et sinon, Schjelderup, ailier gauche, Carlos Forbes aussi, qu'on a vu contre l'OM de l'Ajax, là, Carlos Borges Forbes, qui a été acheté par l'Ajax à Manchester City cet été pour une 15aine de millions. Il avait montré 2-3 trucs intéressants. Et latéral droit, peut-être Vinicius Tobias, mais pour l'instant, on l'a du Real Madrid pour 3 petits millions, ça aurait été pas mal, mais pour l'instant, on l'a pas vraiment vu non plus. Il joue pas en pro. Donc voilà, ça conclut ce 11. Un dernier mot à ajouter, Stan, avant qu'on laisse la parole aux gens dans les commentaires? Non, franchement, c'était très très cool. Encore une fois, comme j'ai dit, moi j'aime bien le concept de la draft parce que ça te permet de découvrir des profils, surtout celle-là en fait, parce que je suis allé voir quelques petites séquences des vidéos YouTube. Tu vois, là j'ai fait un recrutement YouTube, tu vois. Donc en fait, j'ai regardé la vidéo aussi, le boy, il m'a convaincu. En 3 minutes de highlights, j'ai dit ouais, toi tu es un bon. Nickel. C'est vrai recrutement de tocard. Mais bon. Recrutement première ligue. Ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'était fun. C'était vraiment fun. C'est dommage parce que la plupart des boys ont 20 ans. Il y a des boys très pertinents à 20 ans, en fait. Exactement. À 20 ans. Ça va vite. Les enfants vont vraiment vite. Ça montre aussi à quel point... Non, mais c'est vrai, c'est fou. Hein. Il y a quand même un gars qui était, jusqu'à il y a pas longtemps, où maintenant ça va un peu mieux avec 2 recrues bien senties, il y avait quand même un gars qui était presque le joueur le plus important du Barça à l'âge de 16 ans. Donc il y a quelques semaines. Donc ouais, c'est sûr que c'est assez dingue. Et j'ai vraiment hâte de suivre la suite pour Mathys Tel notamment, parce que bon, même s'il y a Kane, comme on a dit, 3 buts en 79 minutes, c'est quand même assez extraordinaire, et il aura sans doute du temps de jeu cette saison, peut-être en Europe,
On verra. Les amis, on espère que ça vous a plu. Si votre œil de scout, de recruteur vous a conseillé d'autres joueurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Qui a gagné aussi, ça peut être utile. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Sur la chaîne de Stan, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end en parlant de tout un tas de sujets, et notamment de Chelsea. J'en dis pas plus. Rendez-vous de son côté pour ça. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à bientôt. Bisous.